Alors bonjour, bienvenue à Un Petit 15. C'est déjà notre sixième émission. Le temps passe vite, mais je ne suis pas à court d'idées encore. Alors aujourd'hui, je pensais parler de valeur. La valeur, c'est le degré d'intensité de lumière d'une couleur. Alors ça peut-être ça vous semble un peu ambigu, mais j'ai beaucoup d'exemples à vous montrer. Et je vais faire une petite pratique, puis je pense que ça va vous aider. Dans une peinture, il faut avoir des valeurs claires et des valeurs foncées. Alors, je vous montre des exemples. Alors ici, j'ai fait comme un début de paysage. Vous voyez que c'est très clair. Hein? Puis, hein, c'est juste du clair finalement, des valeurs claires. Si mettons que je laisse ça comme ça, c'est qu'il n'y a aucune profondeur. Alors, la valeur foncée, ça crée une profondeur. Ici, c'est des valeurs vraiment foncées. Là, c'est le contraire. C'est très sobre, ça manque de lumière, ça manque de valeur claire. Alors, vous voyez la différence. OK? Idéalement, c'est d'avoir plus un que de l'autre. Alors, admettons que je voudrais l'arranger, celle-là. Je mettrais seulement quelques endroits où j'aurais de la lumière. Ça serait terminé. Ici, même chose, mais je mettrais des valeurs plus foncées pour lui donner un peu de profondeur. Alors, il ne manquerait pas grand-chose, mais vous voyez qu'il y a majoritairement plus de valeurs foncées. Celle-là, plus de valeur claire. Alors, il faut avoir plus de clair ou de foncé, mais pas également. OK? Ici, j'ai des échantillons de couleurs, des valeurs claires, mais dans les valeurs claires ici, vous voyez comme une espèce de dégradé. J'ai la valeur plus foncée et ça va de plus en plus clair. Mais si je les regarde dans l'ensemble, ils sont clairs, mais il y a des valeurs foncées. OK? Mais celle-là est claire, mais est plus foncée que celle-là. OK? Mais en général, ils sont clairs. OK? Mais souvent, c'est dépendant de ce qu'il y a à côté, ça affecte la couleur. Ici, on a des valeurs foncées, mais vous voyez très bien que celle-là est quand même une valeur foncée, mais elle est beaucoup plus claire que celle-là. Puis celle-là aussi, beaucoup plus claire. Alors, on peut pas, une couleur, c'est pas catégorique, valeur claire ou valeur foncée. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a à côté. OK? Ici, j'ai une petite abstraction. Peut-être que je devrais vous le montrer de plus près. OK? Alors, c'est une abstraction sur froid des huiles. Alors, vous voyez mes valeurs claires. Ici, un peu plus foncé. Là aussi. OK? Ici, moyen. Comment est-ce que je fais pour voir ça si rapidement? C'est que je me plisse les yeux. Et en faisant ça, tout devient un peu mêlé. Et on le voit tout de suite que ça, c'est très clair, la petite ligne ici et les ici. C'est tout clair. Ici, ça se mêle. Ça veut dire qu'ils sont tous de la même valeur. Ici, ça ressort. Alors, moi, c'est ma technique, je le vois tout de suite. Si vous voyez vraiment tout égal, c'est parce que vous avez toute la même valeur. OK? Bon, alors, on va remettre ça sur le crochet. OK. Alors, on s'accroche. Bon. Bon. OK. Alors, je vous montre d'autres exemples. Ici, c'est une grange que j'ai pris en passant parce que c'était une journée ensoleillée. Puis je me dis, mon Dieu, garde, je l'ai mis en noir et blanc. Puis ça, c'est une autre bonne façon. Vous prenez votre peinture ou une photo de votre scène en noir et blanc. Vous allez voir tout de suite les valeurs. Alors, vous voyez qu'ici, c'est sûr, c'est la valeur la plus claire. Mais il y a des valeurs qui se ressemblent. Ça et ça, le côté du bâtiment et ça. Ça se ressemble. Malgré que ça, c'est un peu plus foncé. Hein? Si on plisse des yeux, c'est presque un petit peu plus foncé. Ici, c'est clair, mais en fait, c'est plus clair que ça, mais c'est plus foncé que ça. OK? Le ciel, maintenant, il est clair, mais il est plus foncé que ça. Et c'est sûr qu'il est très clair à comparer de ça. OK? Alors, vous voyez comment tout est interrelié. OK. Alors, ici, j'ai une belle gamme ici. Hein, on les voit ici. Ça va comme ça. Alors, on a le clair, très clair, les valeurs les plus claires ici. Puis, ça descend
hein, je dirais d'un cran de plus en plus foncé. OK? Bon. Alors, maintenant, dans les magasins d'art, ils se vendent des palettes grises. Ils ne sont pas blanches, ils sont grises. Vous avez peut-être vu ça, puis vous êtes dit, mais à quoi ça sert ces palettes-là? C'est exactement pour ça. C'est pour voir nos valeurs. Alors, le gris étant une valeur moyenne, donc ce n'est pas une valeur claire, ce n'est pas une valeur foncée, c'est entre les deux. Alors, j'ai mis des taches de couleur. Si vous plissez des yeux, il y en a qui sont presque de la même valeur. Est-ce que vous pouvez me dire c'est lesquelles? En fait, il y en a surtout une. Celle-là. Voyez-vous qu'il n'y a presque pas de différence? C'est parce que c'est une valeur moyenne. Ici, plus foncée. Celle-là, c'est la plus foncée. Celle-là aussi, assez foncée. Celle-là, très claire. La valeur est beaucoup plus claire que ça. OK? Puis si on les regarde entre elles, ça, c'est plus foncé que ça. OK? Ça, les deux ensemble, sont à peu près égales. OK? Ça, c'est plus clair que ça. OK? Alors, très important dans une peinture de voir ça. Puis comme je vous dis, moi, je me plisse les yeux et je prends une photo en noir et blanc. J'ai aussi un exemple ici. Une peinture, voyez-vous? Alors, on voit les valeurs. On voit qu'il y a une belle lumière ici, là, le ciel. Quand je le mets en noir et blanc, OK, vous voyez tout de suite comment les valeurs sortent bien. OK, on voit les valeurs claires, foncées, les médiums. Alors, sur un téléphone intelligent, ça se fait très bien. Ensuite, j'ai pris sur Internet, c'est des portraits. OK, l'artiste Andriani et l'autre Frédéric. Monochrome. Et voyez-vous que c'est toute la même palette, je dirais, les mêmes tons. Mais on sent tout de suite les valeurs. Regardez le foncé, comment ça recule et ça recule. Alors ici, c'est un bel exemple de valeur. Je vous en montre un autre de valeur. Valeur claire, valeur foncée. OK? La belle lumière ici, parce que la valeur est claire. Ici, la tête. Hein? Ici, à l'ombre, une valeur plus foncée. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Si on a une couleur, puis on veut foncer notre couleur, alors j'ai toujours dit d'essayer d'éviter le noir, parce que le noir est très puissant et souvent, ça va gâcher notre couleur. Alors, je vous montre des exemples. OK. Alors, on va passer ça un petit peu. J'ai mis ici, j'ai mis un rouge, cadmium, un bleu cyan et un vert. Alors, admettons que ce rouge-là, qui est assez clair, une valeur claire à moyen, je veux la foncer. Alors, tout ce que j'ai à faire, ici, j'ai mis du bleu dedans. Alors, vous voyez tout de suite qu'elle a changé de valeur. OK? Ici, j'ai un bleu cyan. Puis, mettons que je le trouve trop brillant, je veux le foncer, mais j'ai mis sa complémentaire. Alors, souvent, pour rompre une couleur ou la changer de valeur, on met sa complémentaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette vidéo, là, mais c'est un bleu, mais un bleu beaucoup plus foncé. Voyez-vous comment la valeur a changé? Ici, j'ai un vert, ce que j'appelle un vert gazon. Mettons, je veux un vert forêt. Alors, encore une fois, éviter le noir. J'ai mis du rouge, qui est sa complémentaire. Alors, je me retrouve avec un beau vert forêt. OK. Voyez-vous le vert ici? On va le mêler un petit peu. Tiens. OK. Alors, voyez-vous comment tout de suite j'ai changé sa valeur en allant vers une valeur plus foncée. Admettons maintenant, vous dites, OK, mais mettons je veux l'éclaircir. Bien, c'est sûr que le blanc, c'est probablement la meilleure solution, mais parfois on peut mettre autre chose. Alors, si je mets un peu de blanc dans
Hein? C'est sûr que là, j'éclaircis mon brun. Hein? C'est sûr. Puis si je mets du bleu, un peu de blanc dans mon bleu, même chose. OK? Mais je ne reviendrai jamais au point de départ. Même chose ici. Je mets un petit peu de blanc. Alors, j'ai un vert clair. Mais parfois, je peux mettre, surtout dans le vert, parce que dans le vert, il y a du jaune. Je peux revenir. Je peux revenir et mettre du jaune. Alors, il faut faire attention avec le blanc, parce que le blanc a tendance à amortir une couleur. On va mettre un petit peu d'autre jaune là-dedans. Alors, je vais vous montrer. Ici, voyez-vous, j'ai changé sa valeur, c'est sûr. OK. Alors, voyez-vous que le jaune ici, puis le blanc, je ne sais pas si vous le voyez, valeur plus clair aussi, mais beaucoup plus lumineux que ça. OK? Alors, il faut faire attention quand on ajoute du blanc. OK. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Je travaille beaucoup avec mes valeurs. Parfois, je vais faire une toile, je vais dire, mais il y a trop de couleurs, c'est trop brillant. Puis je mets un fond aussi, puis on dirait que ça vient calmer. Alors, pensez à ça quand vous travaillez. Il y a plusieurs peintres qui vont commencer par une valeur moyenne tout de suite. Alors, ils font leur fond avec une couleur moyenne tout de suite. Alors, tout de suite, quand ils vont mettre leur couleur par-dessus, soit que la couleur va ressortir ou elle va vraiment descendre d'une valeur. Hein? Alors, on dirait que ça stabilise tout de suite les couleurs en mettant une valeur moyenne. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Alors, je voulais vous remercier encore une fois. Mes choses sont sur mon site web. J'ai mis une petite pancarte ici. Puis, j'ai une nouvelle vidéo qui vient de sortir sur les paysages colorés et simplifiés que vous pouvez trouver sur ce site. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, vous voulez recevoir mes courriels, faites-moi signe. Alors, je vous remercie encore et je vous souhaite de rester surtout très créatif et créative. Quand on est créatif, on s'ennuie jamais et mon Dieu, la vie est belle. Alors, au revoir. Alors, rebonjour. J'ai complètement oublié de mentionner ce qu'on allait faire la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, lundi prochain, nous allons regarder, parce que là, je fais une série sur la couleur, puis après ça, on va embarquer dans d'autres choses, parce qu'on pourrait tellement parler de la couleur. Alors, j'ai pensé parler du pouvoir et des possibilités des couleurs complémentaires. J'en ai parlé ici et là, mais là, je vais dédier cette vidéo juste sur la couleur complémentaire. Alors, c'est ça. Alors, à bientôt. Au revoir.